Beauté image, le meilleur des paris, Donc voilà, maman Sika, c'est Bandi. Beauté image, www.beautéimage.com, site Namsua Sika. Nous avons une image en Nézara. Il y a un professionnel, il y a un local, c'est un site Vandi. Au niveau de la formation, il y a un biseau d'artistes, des comédiens, des pasteurs, des mariages, des fêtes, des missions, des concerts. Beautéimage.com, site Namsua Sika. Et l'engue wapi, kuna siko otobi na lingenda. Sakama, Asabela, Kama. Donc on a deux fois beauté image à suivre. Président, le président de la République a commis le président de la République Yeyo. Et là aussi, je voudrais vous rassurer, nous avons commencé notre exercice du pouvoir en montrant déjà la voie sur ce que nous voulons et ce que nous ne tolérons pas. Il y a déjà eu quelques mandataires d'entreprises publiques et même un ministre, et voire même deux, parce qu'il y en a un dont le procès est en cours, qui ont été sanctionnés pour mauvaise gouvernance. Et cela va continuer dans les jours qui viennent parce que nous allons ouvrir une agence, nous allons mettre sur pied une agence de lutte contre la corruption, après avoir fait le constat que se limiter simplement à un conseiller spécial qui lutte contre la corruption ne suffirait pas. Il faudrait que nous ayons une agence avec des pouvoirs beaucoup plus larges, des droits de regard dans ce qui se passe dans le secteur bancaire, dans ce qui se passe dans les régies financières, afin d'endiguer toutes les fraudes qui ont fait qu'il y a à peu près aujourd'hui plus de 80% des recettes qui échappent au Trésor. Et cela va évidemment nous permettre de renforcer nos capacités. Ensuite, nous avons aussi décidé de combler ce déficit en infrastructure. Déjà d'emblée, en commençant mon mandat, avec le peu de moyens que j'avais trouvé à notre disposition, je me suis lancé dans une politique dite des 100 jours. 100 jours, programme de 100 jours, programme d'urgence. Et ce programme consistait à construire, à aller surtout sur la construction d'infrastructures dans des endroits où les échanges économiques pouvaient être possibles, mais rendus impossibles par l'absence d'infrastructures. Et c'était des routes, c'était des ponts, c'était des barges qui pouvaient permettre des traversées de rivières et d'autres. Donc cela nous a conduit à réaliser certaines choses qui ont eu un impact assez sérieux, assez considérable sur l'économie. Mais nous entendons continuer. Nous entendons continuer parce que ce n'est qu'en multipliant ce genre d'initiatives, comme vous le savez, que nous favoriserons évidemment l'échange national, la libre circulation des biens et des personnes, la facilité. Et pour cela, nous avons aussi mis un accent assez important sur l'éducation et la santé. Cela découle du fait que nous pensons que l'homme congolais est le centre et même le vecteur de tout développement dans notre pays. Or, jusqu'à ce stade, l'homme congolais avait souffert de beaucoup de frustrations.
si nous ne faisons rien pour arriver à l'épanouissement du Congolais, tous les efforts que nous fournirons, tous les investisseurs que nous pourrons recevoir chez nous n'évolueront pas parce qu'ils feront toujours l'objet de convoitises, voire de sabotage de leurs actions par les Congolais qui ne seraient pas dans ce cas épanouis. Le président de la FEV a parlé de main-d'œuvre qualifiée. Nous allons mettre l'accent sur la formation professionnelle. C'est très important parce que nous sommes vraiment en déficit depuis quelques années de ce genre de personnel et aujourd'hui nous pouvons nous réjouir du fait que nous avons, à travers l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP, obtenu plusieurs accords, plusieurs contrats de partenariat, principalement avec le Japon, qui nous aide beaucoup dans le renforcement de capacités dans ces formations. Mais nous avons également décrété la gratuité scolaire, la gratuité dans l'enseignement fondamental, parce que nous pensons que cela va avoir, et on voit déjà les effets d'ailleurs, l'effet d'amener toute cette jeunesse qui, pour la plupart, était désœuvrée, était totalement inactive, et donc exposée au risque de délinquance. Donc ça va la ramener dans le circuit scolaire et nous permettre donc de former une population qui aujourd'hui est à majorité jeune, mais qui va porter donc les espoirs du lendemain. Et l'autre grand défi que nous avons, c'est celui de l'énergie. Là, il y a d'abord le grand phénomène congolais que tout le monde attend depuis des décennies. Je parle ici du site Dinga. Lequel site Dinga est pour le moment à sa phase 2 et qui à peu près qui a comme potentiel à peu près 2000, un peu plus de 2000 mégawatts. Mais avec les discussions que nous avons maintenant, il y a un consortium sino-espagnol, je pense, oui, qui est en pourparlers avec nous pour passer à la phase 3 d'Inga. Et celle-ci pourrait porter notre capacité énergétique à peu près 11 000 mégawatts. Mais cela ne suffira pas pour booster tout le secteur énergétique. Et donc nous allons devoir nous rabattre pour cela, à la fois sur les énergies renouvelables telles que le solaire, ou encore sur les énergies hydroélectriques autres que Inga, que nous avons au travers de tous les plus de 700 à 800 sites qui pourraient permettre la construction de micro-barrages. Cette énergie nous permettra éventuellement de diversifier notre économie. Parce que mon souci, c'est celui de sortir du tout dans les mines. Tout jusqu'ici n'a tourné qu'autour des mines et ça ne nous a quasiment rien apporté à nous, Congolais. Nous en avons au contraire beaucoup souffert. Aujourd'hui, notre population est victime de beaucoup de ces activités minières. Les jeunes, j'en parlais tout à l'heure, sont dans les mines. Beaucoup passent leur temps dans les mines et ne vont même pas à l'école. Donc nous sommes en train d'imaginer une politique qui est en train de prendre pied d'ailleurs, de prendre forme, et qui va sûrement, surtout aller se baser sur l'agriculture. L'agriculture pour d'abord créer des coopératives, réussir à produire de quoi déjà nourrir la population, mais au-delà, grâce à l'énergie que nous attendons impulser, nous allons également créer des industries de transformation. Nous pourrons donc, grâce aux routes de dessert agricole qui seront construites, évacuer ces produits ainsi fabriqués et voire même peut-être les exporter. Donc je pense que ce programme est très ambitieux et
si vraiment il y en a qui sont intéressés parmi vous, je suis tout à fait disposé à vous écouter et à mettre toutes les conditions possibles à votre disposition pour favoriser ainsi ces échanges. Nous avons également le secteur du numérique. Le numérique, je viens de présider la tenue d'un forum sur ce sujet. Dans quelques jours, quelques semaines, nous allons créer l'Agence nationale du numérique parce que nous voudrions numériser notre économie, la rendre beaucoup plus efficace et pouvoir ainsi lever suffisamment les recettes nécessaires, les ressources nécessaires que l'on va pouvoir mieux répartir à travers la population. Donc voilà ce qui est, je veux dire, le programme que nous comptons mettre en mouvement dans notre pays. Je voudrais ici insister sur le fait, avant de terminer, de dire que le Congo d'aujourd'hui est un Congo nouveau. C'est un Congo qui se veut performant, surtout émergent. Et ce Congo attend de la Belgique un accompagnement. Maintenant, ce serait bien. Ne craignez rien, parce que l'image que vous avez du Congo peut expliquer évidemment cette frilosité que l'on peut constater chez les uns et les autres, mais dites-vous bien, en restant de côté, en nous regardant faire, vous ratez aussi des opportunités. Le Congo offre beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Il veut s'inscrire dans la logique, la nouvelle logique africaine, celle de l'intégration régionale, celle de lien entre nos pays. Et je crois que je l'ai suffisamment prouvé parce que j'ai parcouru quasiment toute notre région d'Afrique centrale et même au-delà pour dire à mes homologues que nous devons regarder les choses autrement en Afrique, arrêter avec nos guerres inutiles, des guerres tribales, ethniques, qui ne font qu'ensanglanter nos peuples, et de passer plutôt à construire, notre temps à construire des ponts entre nous, des ponts qui vont booster la croissance économique et nous permettre de devenir plus forts. Je suis heureux d'avoir participé il y a quelques mois à la signature et à la publication de cette zone de libre-échange continentale africaine. C'est encore là la preuve qu'aujourd'hui en Afrique, il y a une nouvelle dynamique de gens qui veulent vraiment booster l'Afrique vers l'avant, et ce sont vous, nos partenaires européens, nos partenaires traditionnels en ce qui concerne le Congo, c'est vous de la Belgique qui pouvez être un bon accompagnateur dans cette aventure qui sera sans aucun doute porteuse de fruits, parce qu'aujourd'hui la détermination y est, l'expertise aussi, mais nous en avons encore besoin d'autres, nous avons besoin d'autres expertises. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie, et donc je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Monsieur le Président, et Monsieur le Président a gentiment accepté de répondre à quelques questions de l'audience. Donc je vais me permettre de prendre peut-être 2-3 questions maximum. Je vais inviter le Président à y répondre. Qui souhaite poser la première question? Je me permettrai de demander de vous présenter et de poser une brève question sans faire de longues déclarations. Merci. Alors la première question. Bizarre, blanc qui va salater. Je m'appelle Eudebak Mangana Katunga. Je sais que vous connaissez effectivement avec quelle antenne, effectivement. Voilà, moi ma question est, je suis très touchée, je vous remercie beaucoup d'avoir
j'ai nommé ça pour la personne là, donc, ma question est, dans tout ce que vous avez présenté, quelle est la place pour la question à la mobilité? Si je vais peut-être prendre une deuxième question, peut-être du monde économique belge. Belge bavandi nye kaka biso na biso ndenge bozomona. Merci. Monsieur Mouazakaramay Bichma, directeur de projet de la société ZS. Monsieur le Président, ici vous m'avez peut-être pas fait mention, mais lors de vos précédents discours que nous avons suivis, vous avez mis l'accent sur l'identification et le recensement de la population. Nous évoluons dans ce domaine-là. Nous voulons avoir une idée précise sur ce que vous entendez faire dans les jours à venir en ce qui concerne le recensement de la population ainsi que la production des documents d'identité sécurisés. Merci. Merci. Troisième question. Mais... Monsieur. Monsieur le Président, je vous remercie. Mon nom c'est Philippe Kalonji. Je suis le patron de la société Sotramex située à Wavre. Nous travaillons essentiellement vers l'Afrique et pour l'exportation des équipements industriels pour la maintenance plus. Et nous sommes également investis dans le secteur du crude oil, donc le pétrole brut. Nous achetons pour le raffinerie. Ma question, c'est justement par rapport à l'intervention du pouvoir au bénéfice de nos clients africains. Vous allez avoir bientôt des entretiens que vous avez déjà eu avec les autorités belges. Envisagez-vous relancer ou le déploiement de l'intervention du pouvoir dans l'économie congolaise? Je profite par rapport au pétrole. Dans le développement de provinces, il existe maintenant un sérieux problème d'approvisionnement des matériels. Alors, vous savez que la plupart des produits importés, soit 80%, sont consommés à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Parce que le docteur, merci. Oui, voilà. C'est pour dire que quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour l'approvisionnement des produits? Ça va profiter aux investisseurs en appelant aux produits à fabriquer. Et deuxièmement, il existe maintenant des anomalies sérieuses. Une dernière question, s'il vous plaît. Dans la structure de prix, et c'est bien un frein à l'évolution de l'économie. Donc nous aimerions que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous envisagez de faire. Merci, monsieur. Et toute dernière question, monsieur Daguerre. Merci, monsieur le Président. Je suis persuadé que nombreux sont les Belges et les entrepreneurs belges qui veulent aider au développement du Congo. Il y a naturellement toujours une chose à faire, c'est un visa. Est-ce qu'il y aura une possibilité d'avoir un visa plus aisé, plus facile à avoir pour les entrepreneurs qui veulent Je pense que, et je m'en excuse d'ailleurs, que si les hommes d'affaires belges ont eu maille à partir avec nos ambassades à ce niveau-là, ça doit sûrement être à cause du gel qu'il y avait dans nos relations. Et je crois avoir déjà envoyé un signal clair en ouvrant la maison Schengen, qui a changé de nom aujourd'hui, et en ouvrant également les consulats. Ça va continuer. Je surveille ça de très près. Et je crois que nous sommes même dans une réflexion, je peux en parler, pour aller sur des modèles comme on le voit au Kenya ou en Éthiopie, avec la possibilité, surtout pour les investisseurs, de pouvoir obtenir le visa à l'entrée même en République démocratique.
à votre question, je vais demander votre indulgence. C'est vrai que pendant des décennies, nous n'avons pas beaucoup mis de moyens pour les personnes à mobilité réduite, mais bien d'autres aussi, que l'on dit vulnérables. Hein, je pense ici aux albinos, par exemple, et bien d'autres, des sourds, des muets. Mais si j'ai voulu personnellement choisir cette personne, cette dame, c'est parce que d'abord je l'ai connue il n'y a pas très longtemps, le jour où j'ai reçu les femmes lors de la journée internationale des droits de la femme. Elle m'avait fait une excellente impression et je me suis dit qu'on ne peut pas, parce qu'elle avait fait aussi son intervention, et je me suis dit on ne peut pas imaginer un gouvernement sans une dame d'aussi grande valeur. Elle avait des idées sur la prise en charge, sur la politique prenant en charge les personnes à mobilité réduite. Et je pense que nous allons travailler ensemble, avec elle surtout, pour qu'elle nous aide à sortir de ça. Vous savez, chez nous, c'est à la fois culturel et aussi technique. Le problème technique, c'est-à-dire beaucoup de nos immeubles ne sont pas adaptés à accueillir ces personnes-là, et culturel parce que une personne qui naît avec handicap ou qui devient handicapée plus tard dans la vie est d'office considérée comme étant devenue inutile à la société. Donc, nous devons faire un travail de sensibilisation par rapport à cela, en même temps que d'adaptation par rapport aux techniques pouvant leur permettre de vivre normalement avec leur handicap. Je crois que j'oublie la troisième question, là, c'était, oui, par rapport au recensement. Oui, je m'excuse, je crois que j'ai pris des problèmes comme ça dans l'ensemble, sans rentrer dans les détails, parce que c'est comme ça que je procède toujours. Je préfère que les questions viennent directement, et donc ça me permet de pouvoir répondre directement à la question. Donc, quand j'ai parlé du numérique, j'aurais dû évidemment insérer ce problème. Nous sommes en train de travailler sur la mise sur pied de cette initiative, mais qui va englober tout le reste, le e-gov et tout ce qui vient avec. Une initiative qui consiste à commencer par le recensement et ensuite l'identification de la population. C'est pour nous nécessaire à plusieurs égards. D'abord, par rapport à nos propres statistiques. Nous en avons besoin, urgemment, pour planifier une politique sérieuse de lutte contre la pauvreté et surtout d'instauration de l'état de droit, ce qui est un vœu qui m'est très cher. Nous devons absolument avoir le nombre de Congolais qu'il y a dans ce pays-là, et bien d'autres aussi, même des étrangers, la population en général, et même des Congolais de la diaspora, auxquels je fais souvent appel parce qu'il faut qu'ils reviennent nous donner ce coup de pouce. Donc nous avons vraiment besoin de le faire, et nous sommes en train de... Je pense que d'ici la fin, avant la fin de l'année en tout cas, nous allons avoir les premiers actes consistant à lancer le recensement et l'identification de la population. L'autre côté, c'est par rapport aux élections. Vous avez vu qu'il ne se passe pas une élection depuis 2006 sans contestation. Donc à chaque fois, tout est remis en cause, des doutes, et c'est facile à n'importe qui de dire ah, c'est moi qui ai gagné ou c'est pas moi, etc. Donc c'est donc plus que nécessaire d'avoir ces statistiques, et donc nous n'aurons plus le problème du genre des cartes d'électeurs que l'on a attribuées aux uns et pas aux autres. Toute la population sera connue, surtout celle en âge de voter, et donc il n'y aura plus de contestation de ce côté-là. Je connais votre expertise en cette matière, et elle serait éventuellement la bienvenue, parce que j'ai entrepris de mettre sur pied moi-même une équipe de jeunes gens qui sont tout aussi experts que vous, et que j'ai réussi à les apprendre comme ça de plusieurs horizons, de les mettre ensemble et
inviter à créer leur propre entreprise qui va travailler sur le sujet avec évidemment le partenaire que nous trouverons. Je ne sais pas, il y a plusieurs noms qui circulent en ce moment. Lors de mon dernier passage au Japon, je les avais amenés, ils ont vu les Japonais, ils sont allés en Corée, ils sont en France, ils ont été même au Pakistan pour recueillir tous ces avis et considérations. Et donc, nous allons avoir ce partenariat qui va nous permettre d'ici, avant la fin de l'année, de nous lancer là-dedans. Donc, c'est vraiment un de nos objectifs. Monsieur Kalonji, oui, donc le premier volet de la question, c'était l'intervention du pouvoir. Nous en avons parlé avec le Premier ministre hier. Je crois que ça, c'est une décision qui dépend de la Belgique. Ce que j'ai vu, par exemple, au Japon, c'est que la JICA, aujourd'hui, est vraiment en pointe sur le retour en Afrique, enfin, plus de présence en Afrique et surtout au Congo. Et la JICA, elle, a entrepris de garantir aux entreprises japonaises d'aller investir, les investissements qui vont se passer. Donc, cela ne dépend pas de nous. J'ai cru comprendre, en tout cas, en parlant avec mon interlocuteur, qu'il y avait un intérêt certain à réveiller le Ducoire, à le relancer, à le remettre sur le Congo. Et je pense et j'ai bon espoir que cela va aboutir. Il n'y a pas de raison. Alors, par rapport à la distribution du carburant, ça c'est un besoin important, un problème important plutôt que vous posez, et qui fait que, évidemment, nous avons cette disparité de prix selon qu'on se trouve à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Nous avons plusieurs possibilités. Il y a la possibilité déjà que nous avons envisagé des infrastructures, de les améliorer davantage, parce que c'est à cause de cela aussi que lorsqu'on les répercute sur les prix, le coût du carburant, et c'est ce qui fait que ça revient beaucoup plus cher, mais également il y a la construction de pipelines. Nous sommes en pourparlers avec de partenaires importants avec lesquels nous voulons nous lancer dans cette aventure de pipeline qui va faire beaucoup de bien à notre économie. Idem pour la structure des prix, qui pose également un sérieux problème, mais là, je préfère laisser à la nouvelle équipe gouvernementale qui est mise en place le soin de terminer la mission que je leur ai donnée à propos de la structure des prix. Parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Donc, on ne va pas s'en sortir si chacun y va avec ses recommandations. Ici, je préfère attendre que le travail que j'ai donné à la nouvelle ministre de l'économie nationale, de me faire le rapport, ainsi je pourrai en savoir plus. De toutes les manières, vous aurez très bientôt de nos nouvelles parce que cela fait partie d'une de nos priorités. Nous savons très bien que ça aura une incidence positive sur le prix des denrées de première nécessité. Voilà ce que je peux dire à ce stade, en espérant avoir répondu à vos préoccupations et en vous remerciant pour votre attention et surtout pour l'intérêt que vous manifestez envers notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, j'invite à présent notre CEO, M. Peter Timmermans, à clôturer la séance. Monsieur le Président, Votre Excellence, chers invités, en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs, Votre Excellence, au nom de l'AFB, je tiens encore à vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous exposer une série de vos priorités socio-économiques. J'ai notamment noté avec intérêt
l'évaluation, les signes objectifs que vous avez dressés de la situation actuelle et des défis et opportunités qui se posent à la République démocratique du Congo. J'ai pris connaissance avec intérêt des ambitions, des priorités qui sont les vôtres. Ceci en matière notamment de bonne gouvernance, croissance économique durable. Vous avez mentionné des axes clés comme la santé, l'éducation, l'énergie, les infrastructures. Et je puis vous garantir que notre pays dispose, dans ces secteurs, de nombreux champions. Parfois très connus, parfois moins connus. Bien entendu, les investisseurs ont besoin de stabilité et de sécurité juridique. Deux mots clés, stabilité et sécurité juridique. Je ne doute donc pas que nos entreprises, réputées pour leur volonté d'entreprendre, d'exporter et d'innover, nos entreprises seront très attentives au développement à venir à la République démocratique du Congo. Et je formule très sincèrement le vœu que cette rencontre ce soir et l'ensemble des contacts prévus lors de cette visite officielle dans notre pays marqueront une étape importante dans le renforcement des relations politiques, économiques entre nos deux pays. Monsieur le Président, Votre Excellence, la présence massive des chefs d'entreprise cet après-midi constitue, à nos yeux, un signe très encourageant pour la reprise des liens économiques entre nos deux pays. Regardons vers l'avenir, vers une collaboration. Merci de votre Voilà, mesdames, messieurs, monsieur le Président, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Un grand merci de votre présence si nombreuse. Une communication pratique pour des raisons de sécurité notamment. Je vais vous demander de rester assis le temps que son Excellence et sa suite puissent quitter la salle. Vous pourrez ensuite quitter la salle et prendre un verre entre les délégations belges congolaises. Un grand merci. Merci de rester assis. Donc, il faut chasser une image. Ja, voor meer de kern kunnen ze wel doorgaan. Boulot ekotikala kaka boulot biso toza bachasseur d'image malgré que bosali tokoluka kaka image mpona bino chasseur d'image. Monsieur le Président, Oui, bino moko bouti kolanda makambo nyonso elekaki na Fédération des entreprises de Belgique, Cyprien Wechi, chasseur d'image, eloko moko na kosenga respect ya boulot na biso. Pona nini tozalaki na palais d'Egmont, ba problème ebimaki te. Tozalaki na palais royal, ba problème ezalaki te. Kaka lelo awa bandeko na biso ya entourage ya président Félix soki bamoni kaka journaliste mpona bango journaliste azalaka nyama bakobandi kotindika ngai. Moi je suis un grand monsieur, je ne me laisserai pas faire. Toyokana na bino bien nde bomolaka Wechi azalaka boye, Wechi azalaka boye. Au moment où presse mobimba, presse internationale bazo respecter ngai kaka bandeko na ngai nde bayaka kodiminuer. Simple garde corps atiki ba mindele aye ko pousser ngai soki na lobi Wechi azaka compliqué bino moko bande ko langa en direct nazo pesa la bino ba image nde esalaka président bino bazoyeba valeur ya image te bato oyo président azwaki bango wapi
ozotia bato na entourage na yo bazoyeba valeur ya image te. Image nde esalaka moto, presse nde etombolaka, presse nde ekitisaka. Alors biso nde baboyi na bino na moto en tout cas nakoloba na ngai parce que depuis ntongo nazosala moto moko te afuti ngai rien. Et ça je n'accepterai plus. Nde bomonaka nasalaka na bango te parce que bazwaka bato neti banyama na bango bajournaliste neti basoba na bango. Moi naza kuna te. Bon ndenge ezalaka kaka Cyprien Wetchi tokotambwisa mikro na biso na fashe mpe esilaka botala ndenge bato bazali tokotambwisa mikro bulo ekotikala kaka bulo tokotambwisa. Cyprien, monsieur, est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui, dites-moi. Oui, vous avez suivi les discours du président de la République démocratique du Congo. Votre impression H? C'est une très belle déclaration d'intention. On verra si le Congo va se moderniser, changer et évoluer. On espère avoir un président démocratique avec notre ami Kabila. J'espère que tout va très bien se passer et nous espérons que le Congo va enfin prendre une bonne voie de la confiance et de la démocratie. Et vous êtes prêt à répartir parce que les Congo, vous l'avez abandonné. Mais j'espère que la sécurité et la transparence va se redévelopper au Congo et va se développer de manière durable. Merci beaucoup. Entrepreneur. Bonjour monsieur. C'est pour un petit renseignement. On vous suit à partir du Congo. Vous venez de suivre les discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre première impression? Il est ambitieux. Il a fait le point sur les points des aspects très importants. Et j'espère qu'il peut réaliser quand même pas mal de ses ambitions. Je suis convaincu qu'il est un espoir pour tout le peuple du Congo, qu'ils entendent maintenant quelque chose qui est tout à fait différent du passé. Et je sais que ça donne vraiment un espoir pour le pays. J'espère qu'il va réaliser. Et vous œuvrez dans quel domaine? Je suis architecte. Architecte, ingénieur. J'ai l'ambition, comme je travaille dans différents pays en Afrique, j'ai l'ambition, comme je connais le Congo, j'espère de continuer de relancer, d'aider dans les projets que le président a prélevé dans ces domaines-là, d'avoir la possibilité de collaborer avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndenge Zali, toza en direct, Maman Mimi, toza tambouissa micro, Ndenge Zali, toza en direct, retourne à entrepreneur belge, na politicien, impression na bango, eza ndenge nini, est-ce que bakoya ti? Bonjour Mona. S'il vous plaît, monsieur, c'est pour une petite question. Vous venez de suivre les discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces discours? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu des discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République? Il a parlé infrastructure. C'est bien, l'infrastructure, c'est nécessaire. Est-ce que vous êtes prêt à répartir au Congo? Oui, mais nous sommes déjà fournisseurs de produits, nous sommes chantiers navals. Nous fournissons déjà des bateaux. Ah, ok, ça va, merci beaucoup. Ah ouais, et ça va tout à l'art, hein? Ah ouais, ça va ma solo, il y a battu à l'art, ceux qui nous ont posé ma question, ils ont respecté Ngaï, s'il vous plaît, monsieur. C'est pour une petite question pour les téléspectateurs des Télématongé. Vous venez de suivre le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je n'ai pas autorité pour répondre. Ah. Voilà, c'est sa délégation.
Et vous œuvrez dans quel domaine? C'est pour un certain John Cochrane. Pour John Cochrane. C'est John Cochrane. Ah, John Cochrane. Est-ce que vous êtes prêt à repartir au Congo ou vous êtes au Congo? Moi, je suis au Congo depuis 1984. Ok, merci beaucoup. Toujours tambouissa micro. Omoni Mbele à lobby à répondre avec gentillesse nyonso. Mais ce qui est comme pas à bande konabiso. S'il vous plaît, monsieur, une petite question. Une petite question. Oui, oui. Posez les questions. Moi, je pose les questions. Ah, vous posez les questions. Vous venez de suivre les discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quelle est votre première impression? Il parle très bien. Ouais. Qu'est-ce que je dois dire? C'était bien. Je suis surpris qu'il parle très bien et qu'il communique bien des choses qu'il veut réaliser. J'ai remarqué une chose que moi je pense qu'il a réellement besoin, c'est un nouveau marché. Ça va. Et vous êtes dans quel domaine? Je suis dans le domaine de l'alimentaire. 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 Et je peux dire plus, je peux dire en quelques mots ce qu'il a besoin. Pardon? Je peux dire en quelques mots ce qu'il a besoin. J'ai pas... Vous filmez maintenant? Oui. Attends. Oui. Ça va. Je propose qu'il met ensemble les Belges de plus de 50 ans qui ont difficile à trouver du travail mais qui ont une expérience avec les gens de la diaspora et que le gouvernement belge les favorise pour faire des affaires en Afrique qui seront pérennes. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'ai toujours proposé. C'est ce que j'ai toujours proposé aux Congolais, les Congos, Belges. Il faut que la Belgique, l'organisation politique entre les mains des Congolais et l'organisation entre la diaspora et le peuple belge. Oui. Que cette proposition a été faite il y a une dizaine d'années au gouvernement flamand, il n'a jamais répondu. Au gouvernement flamand. Et comment est-ce que, bon, on va prendre Maman Batata Bandeko, Tokomina Souka, il y a émission Nabiso, Ndengo na Bandeko Ibisabino, Bomoni, Flamand, Aouti Koloba. Aouti Koloba, Makambo Nalobaka toujours. Il y a la diaspora, une élite intellectuelle formée par la Belgique. Une élite intellectuelle formée par la Belgique. Et que la Belgique a l'organisation. Il faut une coopération win-win. Nous apportons les minéraux, la politique entre nos mains, et l'organisation, on donne à la Belgique et à la diaspora. D'ici 10 ans, il n'y aura plus de chômage, ni en Belgique, ni au Congo. Je vous ai toujours dit cela. N'est-ce pas, mon ami? C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. C'est rien d'autre que ça. Mais nous avons besoin de vous parce que ces gens qui ont 50 ans, qui n'ont plus d'emploi, tout ce qu'ils peuvent regarder, c'est l'intérieur de leur appartement et leur aller femme, au Congo. Et puis, les Congolais qui sont ici, qui sont au CPAS, au lieu de les payer l'argent ici, avec les chômeurs, on les prend, on les paye au Congo et ils travaillent et dans l'intérêt des deux pays. Je vais vous dire, donc l'élément essentiel est donc que quand moi je viens dans votre pays et que je parle le français, mais que vous allez parler votre langue entre vous, vos langues entre vous que je ne comprends pas, vous pouvez me vendre sur place. Tandis que quand je travaille avec le Congolais de la diaspora, qui va toujours rester ici en Belgique, je suis sûr qu'on va avoir une combinaison qui est pérenne. Merci beaucoup. Ndenge zalaka bomoni ba flamand. Bazo pesangai respect. Nde yo mutu entourage araye ya président Félix ozo respecter ngaité. Ngana sa mona elbe ha.
nande bomonaka weti na salaka na bango te parce que baza na manque ya respect bazwaka mutu neti zoba bomoni solution oyo napesaki bino te. Et en plus de cela, je vous ai toujours dit, l'homme qui a compris les Congolais avant tout le monde. Merci beaucoup. La combinaison. Beauté Image, le meilleur de Paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image. Beauté Image. Mosala ezana ba kolona yango. Beauté Image. Tobateli kimia. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimenanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo a PC. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle.